30 previews. En 30 jours. Alex, je crois qu'on va retrousser les manches. Ah voilà. Je crois qu'on va s'installer. On va s'installer. Alex est là de TBNL, bien évidemment. Oudi Bastien. Oudi Bastien. Bang, bang, bang. Il a joué tout l'été. Il a enfilé les 3. Yes, sir. Il a enfilé les 3 pendant tout l'été. Avec des pouces utiles. Voilà. Tout ça. Ouais. On va se faire la preview du Thunder. Putain, une équipe quand même qu'on attendait là depuis... On voulait faire la preview depuis longtemps. Ouais. Parce qu'on a quand même affaire à un steak. C'est même plus du steak là, Alex. On est en direct de Rungis. Il y a de quoi faire là. Il y a de quoi quand même bien discuter. On va pouvoir se faire plaisir. Vous connaissez la méthode. Le petit coup d'œil dans le rétro. Looking in the rétroviseur, tout de suite. Exactement. 47 victoires pour le Thunder. Ouais. Une saison où beaucoup d'observateurs même les mettaient même pas en play-off parfois au début de saison. Je peux lever la main. Dis-moi. Toi, tu les mettais pas en play-off? Je sais pas un peu faire rien. Arrête. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Jusqu'à ce que Westbrook nous fasse une saison. T'as parié contre Westbrook, toi? Ouais, bien sûr. D'accord. Jusqu'à ce que Westbrook nous fasse une saison absolument Westbrook, historique. il a dit quoi? Comment ça? Tiens, Trash Talk. Ouais, Trash Talk, qu'est-ce qu'ils ont là? Ta mère, la Allez, grosse. tiens. Je vais mettre 30 points, moi, puis je vais faire 10 passes et je vais prendre 11 rebonds par match. Moi, tous les soirs, j'étais là. Ah, Quentin, il s'est blessé. Non, Non. il s'est pas blessé. Il va pas Si. tenir? Ouais. Ah bah si. Quentin qui se pète la main contre une chaise, Ouais. hein, celle-là, on s'en souvient. Mais Westbrook, rien à foutre Monstrueux. avec 4 plots et 2 chaises. Il nous Faut pas emmène tout ça. exagérer, il y a du Steven Adams, il y a du Kanter, mais oui, l'équipe était 4 pas plots ouf. et 2 chaises. Il va en play-off avec ça. 6ème place à l'ouest. 6ème place à l'ouest, ça se fait sortir au premier tour par les Rockets. Sans grande surprise. Sans pour grande le coup. surprise, oui, voilà. Tu fais le taf une fois à domicile et puis let's go, quoi. Donc évidemment, hein, tout ça est parti de ce fameux 4 juillet 2016 où monsieur Kevin Day, Snake. sort dans un Cupcake. Ouais, Cupcake. Monsieur Sort, Cupcake. avec son vrai compte sur le Players Tribune pour le coup. Hein. Et nous annonce Jamais qu'il vu part ça. aux Warriors. Du coup, tremblement de terre à Oklahoma City. Westbrook qui prend la chose en main. Tellement Et incroyable ainsi de cette saison suite. du Thunder. 47 wins. Elle est incroyable cette saison du Thunder. Tu te fais sortir MVP pour Westbrook. MVP pour Westbrook, tu te fais sortir, c'est frustrant peut-être, mais c'est logique par les Rockets. Et puis derrière, Sam Presti, il fait j'en ai ras-le-bol de ces conneries de merde. Été là. discret du Thunder, Ouais. si vous n'avez Voilà. rien vu cet été en NBA. Exactement. Je pense qu'on va en parler, non? Été très discret, on va peut-être en parler. Allez, On regarde ça dans le tableau d'été. allez, c'est parti. On regarde ce qui s'est passé dans l'énorme marché de l'été. El tableau. El tablito. Pouf. El grosso tableau. On commence par quoi, Alex? On fait les arrivées. Allez. Paul Est-ce George. que c'est pas la plus belle colonne d'arrivée de toute la ligue? Si. Hein? Honnêtement, si. C'est ça, hein? Paul George, Carmelo Anthony, Patrick Patterson, Raymond Chips. Feffelt. Oui. Raymond Feffelt, Tout et à fait. puis rookie Qu'est-ce que j'avais ajouté Terrence Ferguson. Oui. Dakari Johnson, c'était l'année dernière, ça. C'est il y a 2 ans. Ouais. Terrence Ferguson, swingman, scoreur, petit Ultra rookie, athlétique. on commence par Ok, lui. Thunder. Athlétique, bon scoreur. Donc qui, pour le coup, colle pas trop mal avec les besoins éventuels du Thunder sur ce genre de poste. Oui. Hein, en comparaison avec un certain Dédé Robertson. Dédé Robertson qui est noté dans le tableau, évidemment, hein, qui prolonge. Qui est dans les prolongations, tout à fait. Avec aussi, on pense très fort à lui, un certain Nick Collison. On repart pour la dernière petite saison. Voilà, exactement. L'homme qui a toujours été là. Avant de revenir sur les arrivées, je te propose qu'on tacle vite fait les départs. Tout à fait, Hein, parce qu'après, je crois qu'on va faire la chronologie de Sam voilà, c'est Presti. Hein. Voilà. Donc, Au revoir, Yannis Kanter. Quand même, putain Voilà, de c'est- 3 saisons c'est de... la perte, Ouh. je dirais, sportive et humaine. Ouais, quand même. C'est la grosse perte sportive et Ah. humaine de cette année, de cet été, Pour le Thunder, ouais. pour le Thunder. Maintenant, les autres pertes, bon, bah, c'est Doug McDermott, Vivi c'est- Oladipo. Vivi Oladipo, c'est Taj Gibson qui est parti en agent libre. Oui, oui. Et Domantas Sabonis, Donatas Sabonis. Voilà, donc c'est un petit peu les gars qui sont Domantas partis, Sabonis. mais c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment le départ de Kanter qui faisait mal, notamment avec le contexte qu'on connaissait. Hein. Il y avait eu KD, qui est Snake, qui est Cupcake, qui avait envoyé notamment des tweets, pour ceux qui l'avaient vu avec son faux compte sur Twitter. Enes Kanter qui derrière défend en disant que c'est vraiment... on ne touche pas à sa famille. Derrière, il se fait Et transférer. derrière, il s'est transféré. C'est comme ça, this is a Bim. business. Donc bon, Un peu par compliqué contre, pour lui, mais effectivement, fin juin, bim bam boum, donc c'était la perte de Oladipo et Domantas Sabonis, tu récupères Paul George. Alors on va la faire, voilà. Je te fais- Chronologie, tu me parlais de Oui, en chronologie fait, je tout te à fais l'heure. exactement. Je vais te laisser la commencer, mais en gros, juste pour vous situer un petit peu, nous allons rendre hommage à Sam Presti, Monsieur Sam Monsieur Brouette. Monsieur Sam Presti, Monsieur, j'avais un... a.k.a.
et que ma brouette est beaucoup trop lourde pour que qui que ce soit autre que moi puisse la porter. Ah, Thomas Hurtel, c'est une manche. Oh, bah, Enfin, putain. tu vois, je veux dire, c'est une roue. C'est un eunuque à côté. Exactement. Mais pour le coup, Sam Presti, on doit lui rendre hommage parce que était d'avant un petit peu du Très dur, bah, il se fait prendre en traite. Oui, bien Il sûr. a rien mais bon. pu maîtriser. Exactement, mais Oladipo, Sabonis, on était là genre wesh. Et là, Ouais. du coup, il s'est dit, et Alex, on commence tout de suite. Bim, tout de suite, j'envoie. Je vais voir les Pacers qui sont en galère avec Paul George. Vous voulez pas qu'il aille aux Lakers? Ouais. On arrive. Ouais. Vas-y, envoie. Vous voulez pas l'envoyer aux Lakers? Mais Oladipo, il a fait l'université d'Indiana. Ouais. Et Oladipo, Prends-le. il est hyper motivé, il adore Indianapolis. Et il a une grosse c'est marge de vraiment sa ville. progression. Sa marge de progression, elle est énorme. Elle est grande comme ça au moins, sa marge de progression. Allez voir la preview des c'est Pacers. un truc de ouf. Allez la voir. C'est bonjour, hein, c'est un truc de malade. Voilà. Et alors Domantas Sabonis, bah, c'est le fils d'Arvidas, tout Oui, ça. voilà, Enfin non, bref. ça se vend Donc bien. il a bien vendu la sauce à Kevin Pritchard, pardon. Et hop, un petit Paul George. Un petit Paul George pour commencer Donc l'été. déjà ça, t'es là, tu regardes le Sun, tu fais oh, Paul George Westbrook. Ça a il y duré a longtemps encore- quand même la période du Thunder sans un Ellie All-Star. Il y a hein. encore Steven Adams, tu re-signes André Robertson peu de temps après, tu re-signes André Robertson pour pas cher. Alors et puis dès que le 1er juillet Ouais. démarre, en effet, c'est là que ça devient André ouf. Robertson, 30 millions sur 3 ans, donc Incroyable. ça c'est pas très cher. Patrick Patterson. Dans la foulée, tu files la mid-level exception, 5 millions et demi l'année. Donc 16 millions point 5 sur 3 ans pour Patrick Patterson. Incroyable. Genre, Toronto, ils sont là. il y a des équipes qui pouvaient lui filer ça à l'année, je suis sûr presque. Oh, mais bien Pas sûr, loin, bien j'exagère. sûr. Non, j'exagère, mais honnêtement, c'était jouable. Grave jouable. Attends, bien sûr. Nicolas Nair qui est gardé. Raymond Felton quelques jours après pour faire aussi. un backup meneur à notre ami Russell. Mais hein, voilà, à et un puis moment donné. Collison, c'est comme on en a parlé souvent avec Aslem au Heat, hein, Collison au Thunder, c'est juste c'est C'est la très bien. fondation, c'est C'est la très bien de fondation. le garder, ce le gars-là. mec est là depuis Seattle, donc Tout à fait. il faut le garder. Donc voilà. Et puis bah, après, tu restes calme. Hein. Tout le mois d'août, on les a pas entendus. C'est vrai. Hein. Oui, tout à fait. Tranquille, tu laisses Kyrie Irving, tu laisses les Cavs, tu laisses les Celtics, tu laisses les histoires de Kyrie Irving se faire. Tu restes dans ton coin peinard. Oui, Ok. Et en septembre, tu sors du bois tout à fait. pendant que les Knicks sont en train de craquer. Et tu leur donnes quand même Enes Kanter, mais enfin, oh, hein, oh. Non, Et Doug McDermott, et hop, un petit mélo. Et là, t'as Carmelo qui arrive. Bim. Bang. Au Donc revoir là, New York, t'as bonjour un Big Three, le un vrai Thunder. Big Three. Yes. Vraiment. Ça fait Russell plaisir. Westbrook, Paul George, Carmelo Anthony, c'est un Big Three. Avec toutes les questions dont on va parler dans la question de la mort, ne vous inquiétez pas. Mais juste, c'est déjà énorme là ce que fait Sam Quel âge Presti. il a, Mélo? Melo, il a 32, 33. 32, 33. 33, Quel âge il a, Paul George? 27, 28, 28, il est dans la comme force. Westbrook, quoi. Ouais, à peu près. Enfin, t'as de l'expérience, C'est c'est un pas vrai des Big bébés, Three voilà, c'est un Big sérieux, Three qui quoi. peut produire tout de suite, exactement. Ah bah, tout de suite. Et puis surtout, Alex, on l'a aussi noté, Sam Presti, tu te dis jusque-là, le mec c'est assuré. Et là, la plus grosse nouvelle quand même pour le Thunder, extension de Russell Westbrook, 205 Bim. millions sur 5 ans. Quel jour c'était? Le jour d'anniversaire de Kevin Durant. J'adore ça. Il est trop ça fort. c'est bon, ça c'est bon. Ça, c'est bon. ça. Oh là là là, ça c'est énorme ça. Oh, j'ai pas fait exprès. J'aimerais tellement qu'il ait une bague un jour avec le Thunder. On va y venir. Mais juste pour un petit peu situer le truc, en effet, oui, je sais. C'est tout là-haut. C'est tout là-haut s'il fait ça un On fera jour. les, S'il fait ça un on jour, fera c'est les tout top 10 all-time, t'inquiète pas, on les C'est tout fera. là-haut. Mais pour le coup, il y a donc cette extension, Alex, on en parlait un petit peu parce que c'est vraiment le point d'exclamation sur l'été de Sam Presti, c'est-à-dire, est-ce que Russ, je t'ai montré que j'étais all-in là. Mm. Et je t'ai montré aussi que le proprio dont on va parler, Clay Bennett, accepte un petit peu de sortir le chéquier et transpirer un Oui, coup. d'ailleurs, On y va à fond. Clay Bennett, j'ai lu un très bon article, je sais plus qui c'était qui avait écrit ça. Je sais plus qui c'est un des mecs du Oklahoman, Oui. un journal comme un autre, mais sur la rubrique sport, ils ont 2-3 gars qui suivent bien le Ouais, Thunder, clairement. qui écrivaient qu'effectivement c'était un vrai all-in, cette extension, cette prolongation de Westbrook, parce que ça veut dire que, après ça devrait pas arriver, mais si tu veux, si Melo et Paul George ils opt-in leur saison leur suivante, dernière bien saison, sûr, bien sûr. ils ont genre je crois qu'ils ont une masse salariale qui va taper les 300 millions mais avec c'est- la luxury Non, mais là, tax. Clay Bennett, c'est genre, c'est. Donc évidemment que tu récupères les bird rights et tout, mais ça veut dire qu'il y a eu une vraie discussion entre Clay Bennett et Sam Presti, et que Clay Bennett, c'est pas qu'il a pas juste sorti le chéquier, il Non. a fait vas-y gars, genre le compte en banque On il est ne, là. peut, on ne peut pas perdre Westbrook. On Voilà, ne peut pas c'est hors perdre de question. Et donc ça veut dire qu'il est prêt à assumer de se mettre vraiment dans le rouge en termes de Oui. luxury tax pour garder au moins Melo ou Paul George. Exactement. L'un des deux au moins. Exactement, au minimum. moins des deux. Mais surtout, il s'assure l'avenir avec Russell Westbrook. Oui. Plus gros contrat Et de l'histoire Steven de la, Adams, du plus gros coup. contrat de l'histoire de la NBA, 205 millions sur une extension de Ouais. 5 ans, hein, voilà. Ah, c'est ça. Donc peinard, on fait d'ailleurs la bise à ceux qui prévoient déjà, parce que j'ai déjà vu ça un petit peu, à ceux qui disent qu'il gagnera 50 millions à l'âge de 34 ans. Tout ça, on les laisse un peu. J'ai vu des critiques un peu là-dessus. Hein.
Mais bon, ça je vous laisse vous amuser entre copines, hein, parce que voilà, on gardera Westbrook un peu productif dans notre cœur. Voilà. Ouais, ça va aller. Mais donc évidemment, plus gros contrat de l'histoire de la NBA. Il avait déjà une saison qui lui restait, donc il prend la désignité des vétérans de Player Exception. Donc du coup, il peut se faire plaisir. Et tu abordes la saison avec un paquet de questions, dont peut-être une ou deux dont on va devoir parler, peut-être. Une question of the death. Tu crois qu'il y en a qu'une seule ou on en a plusieurs? On va voir ça. The questions of the death. Of the many deaths. On fait ça? T'es prêt? Ouais, vas-y. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. El question de la muerte. Tout à fait. Si, Pépito. Bah là, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, et c'est pour ça, on vous invite à vous installer. Comme vous avez pu le voir, nous avons décidé de faire des longs, bons, goûtus formats pour les dernières équipes, les dernières previews. On se fait plaisir, hein, n'est-ce pas? Là, il y a de la question à ne plus quoi savoir en faire. Donc déjà, est-ce qu'ils vont être champions? Non, c'est pas ça? On avait dit de ne pas faire les playoffs maintenant. C'est un petit peu tôt. C'est un petit peu tôt. Par contre, la plus grosse question qui nous a été posée et avec laquelle on a pu un petit peu se préchauffer, comment tu organises une équipe avec autant de changements, autant de grosses têtes, autant de gens qui ont besoin de ballons? Comment est-ce que tu fais pour attaquer? Il y a plusieurs questions là, dans ta question. Westbrook, Paul George. Déjà, c'est autant de changements, je suis d'accord. Après, comment tu attaques avec le Thunder? Premier axe. Déjà, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le 5 majeur, c'est Westbrook, André Robertson, Paul George, Melo, Adams. Oui. On est d'accord. Quintuple chips. Ensuite, sur le banc, qui va jouer? Patrick Patterson, Raymond va jouer, Alex Abrines va jouer, Terrence Ferguson va sûrement avoir quelques minutes, le rookie. Oui. Et après, on verra. Jeremy Grant, tout à fait. Et il après, aura des minutes. Oui, voilà. Après, peut-être Dakari Johnson, vraiment en cas de galère. Peut-être qu'il y aura des gars qui viendront. Bon, c'est Maj Christon, Nicholson, tout ça, c'est pas gagné. Bon, voilà. Mais donc, on peut faire déjà un premier constat, c'est qu'ok, il y a eu beaucoup de mouvements. Par contre, c'est putain de bien équilibré. C'est quand même pas mal. On sait qu'il y a beaucoup de critiques sur le banc, sur les équilibres entre le 5 majeur et le banc, mais ça va. Vous attendez pas non plus à un banc de All-Star. Les équipes, elles ont toujours des 5 majeurs de malades, donc derrière, c'est un peu moins fort sur le banc. Et voilà. Mais donc, du coup, tu te retrouves quand même avec ton 5 majeur n'est pas plus fort que ton banc, c'est pas bon signe en général. Je veux pas être désagréable, mais bon, bref. Mais donc, pour le coup, t'as quand même un 5 majeur qui est juste ouf. Déjà que. Monstrueux. Juste déjà que Westbrook, Adams et Robertson, c'était déjà lol. Vous avez déjà réussi à aller en playoff avec ça. Là, tu ramènes quand même Paul George et Carmelo. Et avec des rôles vraiment assez différents quand même. C'est vraiment pas con. Il est baloché le Presti, mais il est pas con. Ouais. Dans le sens où... Ça va demander de l'adaptation quand même. Hein. Oui, mais regarde, il a pris Paul George tout de suite. Billy Donovan, on pense à toi. Hein. Oui, mais regarde, comme il a pris Paul George tout de suite, Paul George, il est arrivé dans l'équipe de Westbrook. Très bien au niveau du timing, clair. Pas de discussion. Paul George, il est ambitieux, il dit que ça joue le titre, tout ça, machin, mais par contre, il sait très bien que c'est l'équipe de Westbrook. Oui. Ensuite... il prend Melo qu'en septembre. Du coup, Melo, il arrive dans l'équipe de Westbrook et Paul George. Exactement. Et il arrive au camp d'entraînement, il est en je mode m'adapte. Team USA, il y a déjà du monde et tout. Et tout à fait. Melo, donc moi, si je veux dire ça, c'est parce que je pense qu'il faut tout de suite répondre à une critique que je déteste, qui tourne en boucle partout. Attention. C'est il faut 3 ballons. Il n'y a qu'un seul ballon. Il n'y a qu'un seul ballon. Non. Il y a un ballon, et s'il y a des joueurs intelligents, ils vont se le faire tourner. Et il y a quelques Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Kevin Durant, ils y arrivent bien. Oui, d'accord ? Bien sûr. Dwayne Wade, LeBron James et Chris Bosh, ils ont réussi. Ok. Non, mais les gars vont y arriver normalement. Ça dépend d'eux. Mais déjà, ça dépend d'eux, mais il y a aussi, surtout dans cette histoire de style, c'est-à-dire que des joueurs comme Paul George et Carmelo Anthony ne vont pas être utilisés de la même manière. Non. Forcément, c'est-à-dire qu'un Melo, bon, il a déconné, toutes les remarques qui sont faites sur ses conférences de presse, etc. Je suis pas remplaçant ou je mets un mec qui prend pas de rebond, doucement avec ça. C'est juste que Melo, si on peut attaquer tout de suite lui, si ça te vas-y. C'est juste le fait que Melo, à mon avis, va être vraiment utilisé d'une manière assez similaire au Knicks, dans le sens où il va avoir, à mon avis, encore des post-up avec des isolations. Bien sûr. Je crois qu'il faut s'y faire à ça. Mais parce qu'il y a énormément de gens qui s'attendent à du tout noir, tout blanc, c'est-à-dire il y avait que des ISO à New York et donc maintenant ça va être juste un catch and shooter. Non, il va être mis dans un fauteuil. C'est justement là qu'il va falloir trouver un équilibre. Voilà. C'est là que le rôle du coach et de Westbrook sont énormes. Donovan et Westbrook là. Et c'est énorme. Mais tu peux pas avoir un joueur comme Melo dans ton équipe et ne pas jamais lui filer d'ISO au poste. Il y a qui est meilleur en ISO au poste? Le mec est deadly au poste. Il y a qui est meilleur que lui au poste en ISO? Il y en a 2-3, mais voilà. 2-3 il y en a 2-3, mais c'est tout. Qui? 3? Qui ça? Vas-y. 2-3 au poste? Non, bien sûr. En position arrêtée quand il a pas encore posé son dribble? Chez les ailiers, oui, je veux bien.
Il n'y a pas grand monde. Non, il n'y a pas grand monde, c'est sûr. Après, non, c'est parce que j'avais été attaqué quand j'avais dit qu'il avait un bagage offensif assez. Il a un bagage offensif de malade. On le critique suffisamment pour de temps en temps lui lancer 2-3 fleurs. Tout à fait. Le bagage offensif est ouf. Et moi, j'adore, je suis très impatient de voir Melo en deuxième lieutenant, entre guillemets. C'est ça. Parce que Melo, il peut de temps en temps. Il va très peu créer. Il va pas avoir. Il va jamais créer. Il va dribbler 10 secondes par mois. Ouais, voilà. Il va dribbler moins que moi quand je vais faire mon playground le dimanche. Non, clairement. Et ça, pourtant, je t'ai vu, Alex. Ça dribble pas beaucoup. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'il a 2 créateurs de malades. On peut me dire ce qu'on veut sur Westbrook, ça croque, tout ça. C'est un putain de créateur. Alex, il est chaud là. C'est un créateur de malade. Non, mais c'est sûr. Il y a beaucoup de critiques. Sur le Thunder, il va attirer 4 joueurs, Westbrook à lui seul sur les pénétrations. C'est bien que tu me lances là-dessus parce que sur le Thunder, c'est vraiment une équipe qui est très clivante. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, genre, ils jurent que par Westbrook. Oui, genre, ils ont des têtes de cons aussi. C'est Michael Jordan, quoi. Oui, l'autre, bien sûr. Tu vois, ou voilà. Et il y en a d'autres, ils sont là en train de t'expliquer que c'est de la merde d'avoir Westbrook, Paul George et Melo. Non, les gars, oui. tu vois, il y a peut-être un truc à trouver. C'est très clivant, mais c'est aussi parce que le Thunder a eu des têtes de cons pendant des années et que voilà, et qu'ils continuent dans cette identité-là parce qu'ils savent que ça marche aussi. Exactement. Parce que là, ils ont des mecs qui ont faim en plus. C'est Westbrook, il a la dalle. Paul George, il vient de passer une saison horrible, dégueulasse. Oui, et puis Alex, on doit le mentionner, on va le mentionner par la suite, mais c'est pas comme s'il était en dernière année de contrat. En plus, Melo et Paul George, les deux, ils peuvent opt-out, ils vont vraisemblablement opt-out. Sur Paul George, c'est sûr, Melo, on verra. Ouais. Paul George, c'est sûr, il gagne que 19 millions, on laisse tomber. Donc, alors que Melo, on verra en effet l'été prochain. Melo, on verra. Mais en tout cas, Paul George, c'est sûr, il va avoir la dalle. Et Paul George n'est pas comme Melo. Paul George est beaucoup plus polyvalent. Là, on doit passer en effet sur Paul George, c'est que donc Melo, on avait dit plus du catch and shoot et des positions un petit peu au poste de l'ISO, très peu de création. Par contre, Paul George, un gars déjà qui en transition va pouvoir suivre Westbrook. Putain, il prend plein de rebonds. Et coast to coast, on y va. Regarde, la défense du Thunder peut vraiment être forte. Au rebond, quand c'est Westbrook qui prend rebond, c'est c'est Paul George qui prend rebond. Et André Robertson à droite, Paul George à gauche et let's go. Allons-y. Et même Steven Adams, ça, il galope quand même pas trop mal. Donc à ce niveau-là, en termes de transition, cette équipe. Paul George va se régaler en transition. Avec Westbrook et Paul George, je pense qu'en transition, tu peux être très très sale. Deadly, ouais. Il y a une ou deux équipes, je pense, qui peuvent faire mieux en transition. On va y venir à un moment donné. Mais eux, vraiment, ils peuvent être très très sales. C'est clair. Et eux, pour en venir juste à ce point-là, on reviendra sur Paul George et Melo, c'est que Paul George, contrairement à Melo, il amène une putain de dimension défensive. Et alors aussi. En défense, c'est incroyable, parce qu'on a déjà vu, il y a eu déjà 2-3, bon évidemment, hein, ce n'est que on ne prend pas, surtout pas la pré-saison au sérieux, parce que ce sont des matchs où il ne faut pas juste se poser. Mais tu le vois juste dans la façon dont il se présente. Sa simple présence en termes de longueur de bras et juste de rotation défensive, avoir des rotations défensives de Paul George et André Robertson, c'est infernal. C'est infernal le bordel. C'est infernal. Et puis attends, en fait, il y a que Melo à cacher. Parce que Westbrook, c'est pas un défenseur de malade, mais enfin, déjà athlétiquement, il rigole pas. Il y a que Melo à cacher. Il y a Melo à cacher, mais tu le caches entre Robertson, Paul George et Steven Adams. Ça va. Non, ça va. Et puis Melo, il gobe du rebond et tout. Et puis quand les mecs qui rentrent, les Jeremy Grant, les Patterson, ça défend quand même un minimum. Oui, bien sûr. Donc, non. C'est pour ça que j'en reviens à mon histoire de ballon. Oui. Ce que je veux dire, c'est que cette équipe du Thunder, j'espère qu'elle est consciente qu'elle peut vraiment défendre dur. Oui, je pense que oui. Paul George a été très bon dans les propos là-dessus. Pour s'éclater en attaque. Oui. Cette équipe, si elle commence à défendre dur, avec les galopeurs qu'il y a, c'est un enfer. Non, c'est clair, en transition, c'est un enfer. Maintenant, après, sur les attaques placées, c'est peut-être là, effectivement, qu'il faudra travailler, mettre des systèmes en place. Tout à fait. Là, Billy Donovan, tu vas nous en parler, il rentre en jeu, quoi. Et c'est là qu'on y vient, Billy Donovan, parce que tout ça fait beaucoup de positifs, comme vous venez de l'entendre là sur 10 minutes. C'est comme si les mecs avaient gagné 75 matchs. Mais il y a aussi des aspects où il va falloir être patient, et notamment avec Billy Donovan, parce que quand tu es sur demi-terrain, que ce soit en fin de match, comme juste en attaque placée en début de match, comment est-ce que tu vas articuler ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme option avec par exemple Westbrook qui a la balle en main ? Est-ce qu'il va juste y avoir comme d'habitude du pick and roll avec Steven Adams avec 2 gars dans les corners ? Est-ce que tu auras du Paul George balle en main avec du Steven Adams et du coup Westbrook un petit peu plus écarté ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme option ? Qu'est-ce que Billy Donovan devrait mettre en place ? Un peu de tout. C'est là que je te rejoins. Et au niveau de la répartition des points et des balles, attention. Les répartitions de points, je suis pas inquiet. Ils vont tous scorer les 3 là. Les 3 vont scorer. Je peux te mettre dans 2 spots ? Ouais. Très rapidement. Ouais. Retiens ce que tu allais dire. Répartition, je sais, il y en a 15 000 de toute façon avec le Thunder, c'est comme ça, mais juste répartition des points un petit peu. On vient de voir Westbrook qui fait une saison à plus de 30 points. Paul George, il était à combien ? 23, 24. Comment est-ce que vous répartiriez les points à peu près chez le Thunder sur les 3 gars ? Entre 20 et 25 chacun.
Tu penses que Melo tape les 25 points de moyenne? Bah, entre 20, il va mettre au moins 20 et jusqu'à combien il peut monter, mais il va mettre ses 20 points, Melo, largement. Je pense qu'il va mettre 22 points, quoi. 22, Westbrook va peut-être descendre à 24-25 et Polo ou à 27 Westbrook en fonction, et Polo va être comme il fait toujours, quoi, 22, 23, 24 points. C'est ça. Donc on a encore un trio à 70 points. Donc on en parlait dans la preview des Wolves, on a encore un big three à plus de 60 points, voire 70 points limite. Pour moi, il est plus dangereux que celui des Wolves. Bien sûr. Un vrai gros big three, malade, quoi. Mais bon, ça, c'était, je te posais juste la question parce que je voulais la poser aussi aux gens. Tu étais en train de parler justement de l'organisation, c'est-à-dire que tu as deux créateurs potentiels, c'est-à-dire que tu peux avoir. Donc pour moi, les choses vont beaucoup dépendre de la capacité de Donovan à mettre en place quelques systèmes, pas des trucs de ouf. Même les rotations. Hein. Quelques systèmes. Les rotations, j'y viens après. Je parle quand tu as le 5 majeur sur le terrain. Quand tu as le 5 majeur sur le terrain, il est évident que Robertson, tu le fous dans un coin, et puis si ça doit se finir sur lui, tu pries pour qu'il touche quand même le cercle sur son shoot, quoi, t'espères. Le cercle ou l'horloge des 24. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, minimum. Voilà. Ensuite, André. Adams, de temps en temps, il aura un petit rebond offensif. De temps en temps, Westbrook ou Paul George vont le servir sur un pick and roll, il pourra aller dunker. Le cercle ou l'horloge des 24, Steven, s'il te plaît. On a compris. Aussi. Après, le reste, c'est qu'est-ce que fait Westbrook quand Paul George a la balle en main? Qu'est-ce que fait Paul George quand Westbrook a la balle en main? Je parle pas de Melo, parce que pour moi, le cas de Melo est finalement assez aisé. Le plus facile à gérer, c'est tu vas avoir des attaques sur demi-terrain où de temps en temps, on va repérer une match-up, genre un mec un peu petit ou un mec un peu lent sur Melo. Eh ben, allez, hop, vas-y mon pote, tiens, la balle au poste bas, démerde-toi. Puis il saura très bien faire. Non, clairement. Alors que effectivement, de temps en temps, quand les défenses en face vont se resserrer, parce qu'elles vont avoir peur de ces mecs-là, quand tu auras par exemple... Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'ils vont être capables de, quand Westbrook est peut-être pas dans un gros match ou qu'il a un gros défenseur sur lui, est-ce qu'ils vont être capables de plus jouer sur Paul George et inversement? Je pense que oui. Elle est là. Il est là tout l'équilibre. Bien sûr, mais je pense qu'ils vont être capables. Après, c'est plus une question de long terme d'adaptation parce que je pense qu'Alex, on peut le mettre tout de suite en avant sur cette histoire offensive. Patience avec le Thunder. Ah bah il va falloir être un peu patient. Voilà, parce qu'on ne parle pas de n'importe quel changement. On a quand même une équipe qui vient de faire des changements dans tous les sens. Des énormes changements. Je veux dire, rien que pour le banc, là, t'allais venir aux rotations et je vais te lancer la perche. Juste au niveau du banc, maintenant, Billy Donovan, il ne compte pas du tout sur le même banc. Non. L'avantage, c'est qu'il a 3 stars dans son 5 majeur. On peut y venir gentiment. Voilà, vas-y. Normalement, pour moi, si Billy Donovan ne fait pas le compte, t'as toujours au moins Westbrook ou Paul George quasiment tout le temps sur le terrain. Qu'il ne nous fasse pas comme sa première saison où on avait de la régulière, où il y avait ni Westbrook, ni KD, ni quoi que ce soit. C'était infernal. Ensuite, tu peux avoir des secondes units où, par exemple, quand Westbrook va se reposer, ok, tu fais rentrer Felton. Moi, s'il y a toujours Paul George sur le terrain et que tu as un Patterson qui est venu remplacer Melo puis que tu laisses un peu Steven Adams, tu sais que ça joue cette affaire. Ça joue, hein. Avec un petit Abrines ou un petit Ferguson qui va se coller dans les coins pour rentrer les 3 quand il est ouvert. Tout à fait. Bon, tu sais que ça... Ou un très très small avec Patterson et Paul George à l'intérieur. Ouais, ils sont capables. Ils sont capables avec du sniper au Jeremy Grant, là, tu vois. Ouais. Pourquoi pas? Il a vraiment beaucoup d'options. Donc, là-dessus, ça va être à Billy Donovan de bien organiser ses rotations pour faire en sorte que son équipe tourne tout le temps. C'est tout l'intérêt d'avoir un Big Three, c'est que tu te reposes pas sur un seul joueur. Et donc, je pense que Westbrook, il est dans de bonnes dispositions. Oui. Quand il signe sa prolongation et qu'il dit « Ok, c'est chez moi, j'ai envie que ça gagne ». Lui, il veut les Warriors plus que jamais. Donc, s'il doit faire un peu de place à Paul George dans la création, il y aura pas de souci. Il le fera, il l'a déjà montré. J'ai pas d'inquiétude. Le truc, c'est comme tu disais, il faut être patient parce que même s'il y a de la volonté des joueurs, de la bonne volonté, je parle, de la bonne volonté, ça prend quand même un peu de temps à se mettre en place. On peut dire que c'est un petit peu la saison de Billy Donovan. C'est très important. C'est limite le most valuable. En fait, c'est le factor X un peu Billy Donovan. Tu vois, il y a 2 factor X énormes à mon avis. Il y a Billy Donovan, clairement, et Paul George. Dans le sens, où je veux dire, si Paul George, je dis pas qu'il va pas faire sa saison, mais il peut faire une bonne saison. Et il peut faire une putain de saison. Oui. Si Paul George fait une putain de saison, ce Thunder là, il va peut-être avoir un peu de mal à démarrer, il va falloir être patient. Par contre, une fois que ça va être lancé, l'affaire, attention, bonjour le rouleau compresseur. Et c'est là que ça nous amène évidemment à la deuxième partie, vu que là on s'est fait plaisir sur la première. La deuxième question of the death. Oui, on s'est fait plaisir pour le Thunder. What the fuck avec juillet 2018. Doit-on le rappeler, Carmelo Anthony et Paul George peuvent être sur le marché des agents libres. Westbrook, c'est bon, tu as acté le dossier. Maintenant, tu as Paul George et Carmelo Anthony. Il y a cette opération séduction qui doit avoir lieu pendant toute la saison, playoff inclus. Évidemment. Si ça se passe mal et que tu as des résultats de merde, ça, c'est clair que tu vas avoir du mal à convaincre Paul George. Normalement, ça devrait être acté. Maintenant, si tu es le Thunder, qu'est-ce que tu dois faire pour convaincre un gars comme Paul George, par exemple, de ne pas aller regarder ailleurs, un gars comme Melo de pouvoir prolonger dans la campagne? Moi, je pense qu'il faut y aller dans l'ordre. Je pense que
si ça se passe bien, que tu as des résultats honnêtes, une bonne belle régulière, on fera un pronostic tout à l'heure, et que derrière en play-off, tu baisses les yeux face à personne, je dis pas qu'ils vont être champions ou quoi, mais genre ça sent qu'ils sont forts. Ah, ça dépendra de qui ils joueront, tout ça, machin. Bien sûr, ça sent qu'ils sont forts, genre on est là, on fait, ils se sont fait sortir. Ça mérite une année de plus. Ouh là là, tu vois, là, Sam Presti, pour moi, il a toutes les cartes en main pour commencer à discuter gentiment avec Paul George, et le 1er juillet à minuit et 12 secondes, il y a une offre max, et la blinde. Boom, il y a la blinde max sur la table de Paul George, et il a plus qu'à signer, voilà, bim. Et comme ça, une fois que tu as fait ça, tu l'annonces, et là tu peux aller voir Melo. Et lui dire, gars, t'as 34 ans, qu'est-ce que tu voudrais? Tu veux rester? Ah, tu veux rester? Bon, combien tu veux? Ah, tu veux opt-in? Tu veux rester juste un an pour voir et être vraiment agent libre dans un an? Pourquoi pas? Ah, tu voudrais qu'on te re-signe pour 3 ans tout de suite parce que tu voudrais t'assurer un petit peu? Bon, ben dans ce cas-là, on te file peut-être que 18 millions. Genre, tu vois, je donne des chiffres au pif. Bien sûr, tu vois, mais en gros, pour moi, ça passe par évidemment des résultats sportifs. Oui. Un Billy Donovan convaincant, un Westbrook accueillant. Il faut que les gars soient quand même bien mis en avant. Il faut que tout le monde soit bien content. Billy Donovan convaincant, Westbrook accueillant. Parce qu'avec des têtes pareilles, tu peux vite être saoulé. Eh oui. Et donc Billy Donovan convaincant, Westbrook accueillant, des résultats, et ensuite que Sam Presti réussisse à faire signer la blinde à Paul George. Ce qui l'aide là-dedans notamment, c'est d'avoir réussi à signer l'extension de Westbrook. C'est-à-dire qu'en termes d'éléments justes, tu te ramènes à la table, on te dit, t'as quoi comme argument? Tu fais... il porte le numéro 0. Ouais. Et t'as vu, je sais pas si tu l'as vu. Je sais pas si tu l'as vu, voilà. Et surtout, il l'a dès maintenant l'argument. C'est ça qui est bien. Il l'a déjà. Westbrook, franchement, merci. C'est bien ce qu'il fait. Beau gosse, parce qu'en signant maintenant, il met Sam Presti, il met tout le Thunder dans une très très bonne marche. Même les joueurs en fait. Bien sûr. Même Paul George. En fait, tu mets la cible sur les gars parce que si un mec comme Paul George ou Melo s'en va, tu dis bon bah gars. Moi j'ai tout fait quoi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Qu'est-ce que j'avais à faire? Voilà. T'es un connard. Et surtout, tu les mets bien. C'est-à-dire que avant même que la saison soit commencée, Westbrook il envoie un message fort à l'équipe. Il fait: je bougerai pas. Je bouge pas les gars. Bien sûr, la bague, je la ramène. En même temps, quand tu signes le jour d'anniversaire de Durant, tu vois, c'est clair. Tu fais le truc bien symbolique. C'est ça le message. Je suis sûr qu'il est capable de tenir même ces propos-là dans les vestiaires. Genre moi la bague, je veux la ramener à OKC. Et ça peut jouer sur le mental d'un Paul George dans le sens où si ça se passe bien avec Westbrook, il va se dire putain, j'ai envie d'essayer avec ce gars, on peut faire quelque chose. Tout à fait. Maintenant, il faut rester méfiant et c'est là clin d'œil de Magic. Et c'est là qu'il faut poser, les questions un petit peu par rapport à l'été prochain, parce que là, on déroule tout ça, mais il y a aussi ce côté méfiant. Aujourd'hui, au moment où donc nous on tourne et surtout vous évidemment vous le regardez. Est-ce qu'on est capable d'être confiant sur les deux dossiers? Bien évidemment qu'on ne sait pas ce qui va se passer cette saison, mais est-ce qu'avec les éléments qu'on connaît maintenant, parce qu'on aime bien des fois se projeter un peu, est-ce que tu es confiant sur les deux dossiers? Est-ce qu'il y en a un qui te rassure plus que l'autre? Est-ce que il y en a un qui va... Est-ce que c'est 3 sur 3? Est-ce que c'est 2 sur 3? Si on doit regarder cette vidéo-là dans 8 mois, Alex, tu dirais quoi? C'est compliqué, parce que je te dis vraiment que les résultats vont énormément jouer. Ouais, mais là, il faut se mouiller. Parce qu'évidemment qu'il y a des éléments qu'on ne connaît pas, mais il faut déjà savoir dans ce cas... Moi, je dis que c'est tout à fait envisageable de garder Paul George dans un an. Et de le faire signer quelque chose d'un peu long. Tout à fait envisageable. Tout à fait envisageable. Les Lakers, ils seront pas si attirants que ça. Ok, c'est sa hometown, mais c'est tout en fait. C'est tout, tu vois. Donc moi je dis que Paul George, c'est tout à fait envisageable. Va falloir des résultats, c'est évident, hein. Mais c'est tout à fait envisageable avec ce qui se passe à OKC, comment il a été accueilli, si ça se passe bien avec Westbrook. Les deux, ils ont à peu près le même âge. Ils peuvent gonfler ensemble et tout. Après, pour le cas Melo, ça c'est déjà beaucoup plus aléatoire, je pense. Beaucoup plus aléatoire. Bizarrement, je pense plutôt l'inverse. Je pense qu'un gars comme Melo, on vient d'en parler, un gars comme Melo, il le voit notamment contractuellement, on va y venir, il gagne quoi, 26 millions cette année? Un truc comme ça. La player option, c'est quoi? C'est à 27? Un truc 27-28. Je sais pas si Melo va opt-in, j'en sais rien. Mais je ne pense pas que lui, à la différence de Paul George en fait, Paul George a été transféré dans une équipe qui voulait, etc. Très très bien, mais c'est pas le même cas que Melo. Melo a accepté le deal du Thunder. Il avait sa no trade clause, donc il n'a pas décidé de déménager. Ok, il avait le buzzer qui retentissait parce qu'on avait le buzzer. On avait le training camp qui arrivait. Tu vas vraiment faire rester longtemps dans un trou comme ça, Melo. Je dis pas qu'il va rester longtemps dans un trou. D'ailleurs, un fan de avec sa femme à New York et tout machin. Je dis juste, s'il doit rester, ce serait peut-être 1 an de plus. Je le vois plus rester soit en opt-in, soit reprendre 1 an. Pour ensuite se retrouver. Moi, je te parle de faire l'avenir. Moi, je te parle d'un Paul George qui signe 4 ans. Je suis actuellement, je suis pas forcément le plus optimiste dans le cas du dossier Paul George. Pour une raison qui est assez simple en fait, c'est que je pense juste que il y a un tel Westbrook peut être le plus ouvert possible, Melo aussi. Je pense qu'il y a un moment où juste Paul George, il a pas été capable encore d'être le mâle alpha un petit peu de l'équipe qu'il a envie d'être. Il a pu l'être avec les Pacers, mais il l'a fait pendant 2 ans, il était trop jeune, là il est vraiment dans la force de l'âge. J'ai un tout petit doute.
Au-delà des Lakers, j'ai un tout petit doute sur le fait que Paul George puisse, tu vois. C'est bien ce que je te dis. Je te dis, ça va dépendre de Westbrook, de Presti, de comment ils vont réussir à le convaincre. Parce que, oui, tout à fait, mais parce que t'es d'accord que même si Westbrook fait les plus gros efforts de la Terre, Paul George, il va rester dans l'ombre, quoi qu'il arrive, au Thunder, là. Même s'il fait une pure saison, ça restera la team Westbrook. Les fleurs vont lui être balancées à la gueule. Et c'est quelque part, c'est normal. Donc j'ai quelques doutes juste sur le fait que Paul George puisse vraiment bien s'adapter. Mais si ça gagne et qu'il y a vraiment un projet, faut voir. Hein. Paul George, il prend la blinde dans une équipe qui peut gagner. Ah bah par contre, au niveau sportif... Plutôt que d'aller faire le mal alpha et puis plus de thunes aussi, dis donc. Bien sûr, Parce que du coup, il y a les Bird Rights. Il y a les Bird Rights qui vont dans le contrat. Tout à fait, bien sûr. Non, mais c'est très avoir des arguments. C'est très malinement joué de la part du Thunder. Il y a des arguments, le pépère. Après, il y a des risques. Bon. C'est ça. Donc déjà, balancez vos avis là-dessus. On s'est fait un peu plaisir sur la question de la mort. Gentiment, ouais, si t'as un autre angle à attaquer, c'est maintenant. Tranquille. Mais sinon, on attendra le début de la régulière. Tranquille. Nous, je crois, Alex, qu'on va devoir passer au trophée du peuple. Ouais. Tu es prêt? The Gerrard. C'est l'heure du Gerrard d'or. Le Gerrard d'or. Le Gerrard d'or. Alex, cool. Backflip, Thunder. Ever. Autoridad. Pendant qu'Alex réfléchit à son pic, je rappelle juste le concept. Non, nous n'allons pas prendre Russell Westbrook, nous sommes à la Chesapeake Arena. Motherfucker, il est 2h du matin. Il y a le feu. C'est le feu total, sortez les bisons et les tam-tams. On va se faire plaisir. Pour quel joueur autre que Russell Westbrook allez-vous cliquer sur Thunder? Alex. Polo 13. Allez. PG 13. On a été originaux. Moi j'ai pris Melo. Ouais, voilà. Vas-y. Donc là, obligé de prendre Polo. Polo, c'est peut-être le joueur que j'attends le plus cette saison à NBA, moi. Je crois que tu l'avais même dit sur un site qui était pas mal. Clairement. Ah ouais? Sur trashtalk.co. Trashtalk.co, on a fait notamment le papier avec les joueurs les plus attendus. Alex nous a dit que c'était le joueur, Alex, que tu attends le plus cette saison. Oui, parce que il a plein de challenges. NBA, hein. En fait, il a plein de challenges devant lui, quoi. Le premier, c'est de montrer qu'il peut, dans une équipe dans laquelle il arrive, qui est déjà forte, avec Westbrook, avec 47 victoires, il peut s'installer à un poste qui est pour lui, il a un bon fauteuil à l'aile, qui peut se mettre dans ce fauteuil et tout de suite montrer qu'il est bien le All-Star, la star qu'on pense qu'il est. C'est-à-dire apporter ce que fait Paul George. C'est-à-dire 22 points, 7 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions. Quand il y a des gros clients, Paul George, il baisse pas les yeux, et les James Harden, il va aller dessus, et les Kawhi Leonard, il va aller dessus, et Kevin Durant, je t'en parle même pas du duel avec Kevin Durant, et LeBron James, et ainsi de suite. Tu vois, je peux t'en citer DeMar DeRozan quand il vient à la maison, tout ça. Donc je veux que Polo, il soit l'espèce de mentor d'André Robertson, et qu'à eux deux, ils deviennent un espèce de lockdown extérieur relou à souhait, et en même temps qu'il se sert de sa créativité et qu'il arrive à exister à côté d'un joueur comme Westbrook qui va lui en lâcher un minimum, qui va faire le taf parce que lui aussi il a envie de gagner. Bien sûr. En gros, j'attends de voir un Polo avec la dalle, un Polo qui nous montre que en gros quand il débarque dans une équipe déjà forte, il en fait un contender, il en fait un candidat au titre. Donc plutôt le mental. Le mental et donc du coup entretenir la production, tout ce qui va avec, quoi. Très bien. Oui, le mental, complètement, l'attitude. Polo, on va le suivre bien évidemment, ça va être une saison très très attendue pour lui. Eh bien écoute, je vais partir sur son sidekick, son copain, la troisième tête du Big Three, Melo, mon joueur préféré, en faisant la bise à tous les fans de Melo comme ils le savent. Oui, Melo est le joueur que j'attends le plus chez le Thunder cette saison, pour une raison très simple. Dernière fois Alex qu'on a vu vraiment Melo entouré de joueurs notamment ball dominant. J'adore Amare Stoudemire, etc. mais c'était pas ball dominant. J'ai envie de remonter à Denver avec Chauncey Billups. Ouais. Il était plus jeune, c'était différent, sinon c'est Team USA. Différent. Sinon c'est Team USA. Sinon c'est Team USA. C'est JO 2008, JO 2012. Et JO 2016. Et JO 2016 c'était un peu différent parce que 2012. Voilà. Mais donc, 2012, moi perso, j'adore. Magnifique. Mais donc du coup c'est la première fois qu'on va voir. En fait, ça fait des années qu'on entretient, et nous les premiers, cette image de loser avec Melo, parce qu'on le dit, c'est pas franchise player, c'est pas, etc. Enfin, c'est juste, on l'a toujours acté, ça a été un débat pendant des années. C'est pas un franchise player. Non, mais voilà, mais c'est juste, ça a toujours été un débat avec certains. Ça. Exactement. Mais donc, pour le coup, c'est pas facile d'avoir un rôle un peu de troisième. Même si c'est un faux troisième, c'est un 2 bis, on est d'accord. C'est un 2 bis, ouais. Mais pour le coup, c'est le plus âgé des trois. C'est à lui de faire l'effort. C'est à lui un petit peu de faire l'effort. Je suis d'accord avec toi. On a tous les stéréotypes qu'on connaît sur le côté un peu loser, le côté un peu défensif. Oui. Pour peu que Melo se donne un minimum en défense. Pour peu que Melo, dans le Money Time, vient nous torcher les matchs du Thunder. 99 égale. Balle à Melo, ISO, bim, il y a un switch, t'as Ryan Anderson en défense sur Melo. Et puis il y en a plein dans la ligue qui peuvent pas défendre Melo. Qui peuvent pas défendre, voilà. 4, laisse tomber. Non, et toi sur mes épaules, on n'y arrivera pas. Clairement. Chaud. Donc, en fait, il y a une espèce de saison qui est hyper discrète en preview, mais je pense que Melo en fait peut réaliser, non pas statistiquement, mais
limite une de ses meilleures saisons en carrière d'un point de vue propreté. Rôle, c'est la première fois qu'il va se retrouver avec 2 joueurs dominants, il va pouvoir sanctionner. Si on peut avoir Melo FIBA une fois en NBA, ça fait combien d'années qu'on parle de Melo FIBA en NBA, on attend que ça. Si on arrive à l'avoir là et que Billy Donovan arrive à le mettre en avant, putain de merde. Putain de merde. Et là, je serais le premier à dire, voilà, told you so, Melo, il nous a fait chier à New York, mais une fois qu'on l'a vu un petit peu dans un système où il était dans un rôle, celui de 3e tête d'un trio, et ben, il pourrait cartonner. Donc je ne souhaite que ça, Melo, vous l'avez bien entendu. On va toucher du bois, hein, parce que ça va pas être facile. Mais bon, voilà un petit peu pour les Gérard d'or. Alex part sur Polo, je pars sur Melo. On va devoir finir avec le pronostic, je crois. T'es prêt, Alex ? Allez, on envoie ça. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Cool. Pas évident. Hein. Putain, allez-y. Faites-le aussi en 24 secondes. Alex, est-ce que t'es prêt ? Ouais. 24 secondes pour nous résumer la saison du Thunder. 3, 2, 1, top chrono. Obligé de leur mettre plus de victoires que l'année dernière. Je leur en donne 55. Je les mets 3e de l'Ouest. L'apport de Polo, l'apport de Melo, Westbrook en patron. 55 victoires, 3e de l'Ouest. Ça va mettre un tout petit peu de temps à se mettre en route, mais quand ça va être en route, ça peut être très très sale. Je m'arrête là. Je m'arrête à la saison régulière, mais j'en pense pas moins pour les playoffs. T'as réussi à faire 24 secondes sur le Thunder, ouais. Le prono est facile, hein. Non, je déconne. Non, arrête. Attends, t'as vu ce qu'on vient de déballer ? Allez, je vais essayer de faire 24, mais je sens que ça va être 76 ou 72, puisqu'on s'est fait taquiner dans les commentaires. Hein ? Allez, 3, 2, 1, top chrono. Eh bien, écoute, nos amis du Thunder, tu leur as mis 55 victoires ? Je leur ai mis 58, ils sont 2e à l'Ouest. 58, ils sont 2e à l'Ouest. Je ne dis pas qui est 3e, je ne dis pas qui est premier. Je ne dis pas qui est 4e. Ouais, on va voir. Mais on a à peine parlé de Westbrook dans cette preview. On va aussi en parler un petit peu. Je vais en parler un tout petit peu dans mon prono et je vais exploser l'horloge. Westbrook, entouré de 2 putains de joueurs dans la force de l'âge avec un contrat. Voilà, je vais arrêter en face de mon pronostic maintenant. 58 victoires. Ils seront 2e à l'Ouest. Attention au début de saison. Oui. À mon avis, il va falloir être un petit peu patient, voilà. Mais après, comme tu le dis, quand ça va trouver sa vitesse de croisière, 3 lettres, OMG, et c'est pas MVP. Ouais, voilà, un petit peu. Donc n'hésitez pas à balancer vos pronostics là-dessus. Alex, on va se regarder le tableau des pronos. Allez. Oh le bâtard. Il y a des trous partout. Il y a des trous là. Hein. On se demande bien ce qu'on met. Hein, où est-ce que t'as mis les Spurs où est-ce que t'as mis les Rockets aussi hein Je sais pas. Où est-ce que t'as mis les Warriors Peut-être qu'ils sont pas en playoff. Les Warriors. Pas dedans. Donc voilà un petit peu pour le tableau des pronos, la preview du Thunder, équipe tellement excitante qu'on attend sur le NBA League Pass. On va cliquer tous les soirs dessus, hein, bien évidemment. Alex, si tu as un indice, c'est maintenant, sinon on enchaîne. 3, 2, 1, 0. Allez, un petit coup de sorcellerie.